Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 79 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, on va parler du paradoxe du fait d'être une femme forte. Et j'ai envie de commencer cet épisode par vous demander si ça vous est déjà arrivé de vous sentir nul devant votre incapacité à perdre du poids en vous disant « j'y arrive pas, j'ai pas le mental ». Parce que quand vous décidez de vous y mettre sérieusement, vous remarquez que vous tenez de moins en moins longtemps. Les premières fois, vous tenez 2 semaines avant de craquer, puis 1 semaine, puis juste la semaine et le week-end, c'est le fameux cheat meal. Puis finalement, on arrive le lundi, à 8h on est motivé, et à 10h on se retrouve devant le placard ou en pause déjeuner avec ses collègues, et on finit par craquer sur les viennoiseries. Alors qu'on avait réussi à se faire un bon petit déjeuner bien sain, bien équilibré, vous savez le fameux porridge avec des fruits, tout ça, tout ça. Alors, après avoir accusé le manque de motivation, puis le manque de volonté, c'est au tour du mental d'y passer. Parce que face à la nourriture et la perte de poids, vous ne faites pas le poids, sans mauvais jeu de mots. Peut-être même que vous avez un mari très sportif qui vous dit que c'est dans la tête tout ça. Et ça, ça renforce encore plus ce sentiment de ne pas être assez forte pour y arriver. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à la maison, au travail, en famille et même avec vos amis, vous tenez bon. Vous êtes là pour tout le monde. Vous les portez à bout de bras. Ils vous admirent car vous êtes une femme forte. Entendez ici une femme qui ne se laisse pas abattre, qui sait gérer beaucoup de choses et même régler les soucis des uns et des autres. Bref, une femme qui a le cœur sur la main et qui au final fait passer les autres avant elle. Ça vous parle ? J'ai remarqué que souvent les femmes qui sont dans ce process de perte de poids sont souvent dans la relation d'aide au niveau professionnel. Des femmes très empathiques, très sensibles, très altruistes. Et en fait, le mental, elles l'ont. Elles l'ont mieux que personne même d'ailleurs. Mais après avoir passé sa journée à courir, à droite, à gauche, pour répondre présente et satisfaire tout le monde, y a plus d'énergie pour soi. Alors pour recharger les batteries, on va chercher de l'énergie là où il y en a, dans la nourriture. Et en plus, c'est un 2 en 1 parce que c'est la touche plaisir de la journée. Le moment réconfort, la petite douceur qui fait du bien. Parce que si vous avez l'habitude de prendre soin des autres, qui prend soin de vous, en fait? Et c'est peut-être uniquement le soir, quand les enfants sont couchés, que vous pouvez enfin vous asseoir, ne serait-ce que vous asseoir sur le canapé, que là, vous relâchez toute la pression de la journée. Et vous avez juste besoin de recharger cette jauge qui s'est complètement vidée pour les autres. Et vous aussi, vous rêvez qu'on vous prête une oreille attentive. Vous aimeriez qu'on prenne vraiment en compte vos doutes, plutôt qu'on vous dise « Oh mais de toute façon, ça va aller comme toujours ». Parce que vous êtes cette femme forte. Mais derrière la force, il y a aussi la faiblesse. Et ça n'a aucune connotation négative. C'est juste le revers de la médaille. C'est cette femme vulnérable qui a besoin d'être prise en compte. Comme si vous pouviez juste vous blottir dans les bras de votre amoureux en vous sentant en sécurité, car ce soir, il s'occupe de tout. Vous pouvez enfin lâcher prise. Vous reposer. Personne qui compte sur vous. Personne qui vous sollicite. Vous êtes juste vous, face à vous-même, sans aucune contrainte et obligation. Oui, mais voilà, à ce moment-là, il vient jamais. Alors, vous prenez encore sur vous. Et pour tenir, vous avez besoin d'aide. Et votre corps, il a répondu présent. Vous êtes le pilier de la famille, d'un point de vue psychique, et votre corps vous soutient d'un point de vue physique, avec ses kilos supplémentaires. À moins que ce soit aussi peut-être pour protéger cette femme vulnérable que personne ne voit, ou plutôt que vous ne laissez voir à personne. Alors mesdames, quand vous vous dites « c'est comme ça, je suis pas assez forte pour y arriver », en parlant de votre poids, rappelez-vous à quel point c'est faux.
Rappelez-vous à quel point vous êtes cette femme forte dans tous les autres domaines de votre vie. Vous avez juste besoin de rééquilibrer les domaines où vous dépensez votre énergie pour en garder suffisamment pour vous aussi. Et vous verrez qu'en fait, le mental, vous l'avez, hein, et bien plus que les personnes qui vous entourent, bien plus que ces personnes qui vous disent que c'est dans la tête. Parce que ces personnes-là, elles seraient incapables de faire tout ce que vous avez fait toutes ces années. Elles seraient incapables de tenir un régime, ne serait-ce que 2 jours consécutifs. Et c'est ça, le paradoxe de la femme forte. Être forte physiquement et croire de ne pas l'être mentalement. J'avais très envie de vous parler de ce paradoxe-là parce que je sais qu'il y en a plus d'une qui vont certainement se reconnaître là-dedans. Et vous savez à quel point j'aime faire attention au poids des mots. Le fait d'être une femme forte, effectivement, ça a une connotation particulière dans notre société. On parle de force mentale, mais aussi de force physique. Et quand on est fort, ça fait souvent référence à de l'embonpoint, à un surpoids. Un mot qui vient remplacer un autre pour que ce soit plus acceptable, plus entendable. Et paradoxalement, être une femme forte, d'un point de vue mental, c'est comme si finalement on se laissait pas le droit à l'erreur. Impossible de fléchir, de montrer sa faiblesse, de montrer qu'on a besoin d'aide, ne serait-ce que de demander de l'aide. Parce que tout le monde compte sur nous. Et que finalement, on porte tout le monde à bout de bras. Et à force de porter tout le monde, on finit par, petit à petit, s'épuiser à petit feu. Donc on mange encore plus pour essayer de faire des réserves, pour que le pilier se renforce et qu'on puisse continuer à tenir. Ce serait presque comme se voiler la face, comme les personnes finalement qui continuent à s'acharner dans le travail en sachant qu'elles sont à 2 doigts du burn-out, en pensant qu'elles peuvent tout faire. Il y a ce côté perfectionniste et peut-être que ça vous parlera aussi, cette envie ou ce besoin de tout gérer, d'être sur tous les fronts, d'être une maman au top, une femme d'affaires épanouie, une amie sur qui compter, l'épouse parfaite. Quand est-ce que vous autorisez les autres à prendre soin de vous à ce moment-là? Parce que je vous le disais tout à l'heure, vous prenez soin des autres, mais qui prend soin de vous? Et probablement qu'il n'y a pas grand monde qui vous vient à l'esprit là tout de suite. Et le premier réflexe, ça pourrait être de penser, c'est vrai, ils prennent jamais soin de moi, c'est de leur faute. Et vous le savez, j'aime voir les choses de différentes manières et vous faire prendre conscience peut-être de vos angles morts pour vous permettre de reprendre aussi votre responsabilité. Et si finalement, bah, c'est pas la faute des autres s'ils ne peuvent pas prendre soin de vous, c'est que comment on prend soin de quelqu'un qui, a priori, n'a pas besoin d'aide? Et c'est peut-être ce que vous renvoyez à travers cette image de femme forte. Une femme indépendante qui sait gérer, qui n'a besoin de personne. Sauf que, on le sait, vous et moi, il y a aussi cette femme qui a juste besoin de lâcher prise, d'être vulnérable, de pleurer, de juste se laisser aller pour en fait souffler tout simplement. On ne peut pas porter toute sa vie une charge aussi lourde que les soucis des autres sur nos épaules. On a besoin aussi de moments où on lâche tout, de craquage. Et je parle pas de craquage au niveau de la nourriture, mais juste au niveau émotionnel. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça. C'est des hauts, des bas. Vous avez peut-être déjà vu l'image d'un cœur qui bat, euh, avec ces cette courbe qui monte vers le haut, qui descend vers le bas. C'est ça la vie. C'est à la fois des bons moments, des moins bons moments, des moments où on est fort, des moments où on a besoin d'aide. Et accepter en fait d'être à la fois ces deux femmes-là. J'aime voir la vie comme une pièce de monnaie. Il y a un côté pile et il y a un côté face. Mais ça veut dire que, obligatoirement, si vous êtes cette femme forte, vous êtes aussi cette femme vulnérable. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais quelle facette de vous décidez-vous de montrer? Et surtout, pourquoi est-ce que vous n'autorisez pas l'autre facette à voir le jour? De quoi vous avez peur? Est-ce que vous pensez qu'en montrant peut-être cette femme vulnérable, on va penser que vous êtes faible, pas digne de confiance, pas assez, pas professionnelle, pas parfaite?
Mais spoiler, personne ne l'est. Et c'est en acceptant aussi qu'on n'est pas parfait, qu'on fait de notre mieux à chaque instant, que finalement cette peur de ne pas être assez, elle peut s'évanouir, s'éclipser. Parce que dites-vous aussi que si vous avez des enfants encore en bas âge, peut-être assez jeunes autour de vous, vous leur renvoyez aussi quelque chose, même si c'est inconscient et totalement non-verbal. C'est comme si ils voyaient leur maman parfaite, et inconsciemment ils intègrent que faut être parfaite. Est-ce que c'est vraiment cette image-là que vous avez envie de donner à vos enfants? Et ça ne sert à rien de leur donner des conseils, de leur dire ce qu'ils doivent faire ou autre, parce que c'est le fameux «faites ce que je dis, pas ce que je fais». Mais les enfants, bah, ils s'en fichent de ce que vous leur dites. Ce qui importe, c'est comment vous êtes, ce que vous faites. Parce qu'ils modélisent, ils imitent les adultes, les personnes qui les entourent. Et c'est comme ça qu'ils se construisent, c'est comme ça qu'ils grandissent. Donc finalement, cette femme forte, bien sûr qu'elle est là, mais elle a aussi le droit, simplement, de souffler. D'adoucir peut-être un petit peu cette frontière entre les deux, et de vous dire que peut-être que si aujourd'hui, c'est vous qui prenez toutes les responsabilités, j'ai envie de vous demander quelle part de responsabilité vous avez là-dedans. À quel moment vous avez choisi consciemment ou inconsciemment d'être ce pilier de la famille? À quel moment, consciemment ou inconsciemment, vous avez décidé d'écarter les autres, vos amis, vos conjoints, votre conjoint, à moins que vous en ayez plusieurs? À quel moment vous avez fait ce choix? Parce que si vous avez déjà écouté l'épisode sur le syndrome du sauveur, je vous disais que si vous aidez les autres, sans même qu'ils vous aient demandé de l'aide, vous les placez automatiquement en position de victime. Vous leur faites comprendre inconsciemment qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir seuls. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de leur envoyer comme image? Est-ce que c'est vraiment ça que vous pensez de vos amis? Et certainement que non. Mais dites-vous que ça, c'est aussi ce que vous renvoyez. Vous n'avez pas suffisamment confiance en eux, alors vous préférez faire les choses à leur place. Parce que, de toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'est vous qui endossez ce rôle de femme forte, et c'est un cadeau empoisonné. C'est une sorte de prison dorée, parce qu'aujourd'hui, les gens savent que vous savez tout gérer, que vous réussissez tout. Alors finalement, vos doutes, on y accorde peu d'importance parce que, de toute façon, c'est un petit peu comme à l'école, vous savez, les premiers de la classe qui avaient toujours d'excellentes notes et qui disaient: «Ah, je crois que j'ai complètement raté le contrôle». Qu'est-ce qu'on disait nous? Ouais, c'est ça, tu vas avoir un 18 comme d'hab. On laissait même pas la place aux émotions, aux doutes de la personne. Parce qu'elles endossaient un rôle, ces personnes, et c'est inconscient ce langage finalement. Et c'est là aussi que je voudrais attirer votre attention, que vous puissiez mettre de la conscience sur ce que ça veut dire, être une femme forte. Et c'est là tout le paradoxe. Alors j'espère que cet épisode vous aura fait réfléchir et prendre conscience de votre véritable force intérieure, et à quel point aussi vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors ne vous oubliez plus et commencez petit. Un rendez-vous par semaine de 30 minutes avec vous-même ne pourra vous faire que du bien. Et pour faire quoi, vous allez me dire? Lire, vous balader, faire un soin, une activité manuelle, peu importe. Mais préservez votre énergie parce qu'elle est comme votre temps, précieuse. Et une fois qu'on n'en a plus, on ne peut pas en fabriquer. Et pour clôturer cet épisode, je vous rappelle que j'ai créé pour vous une checklist gratuite, moins 10 kilos sans restriction pour s'habiller sans complexe. Alors n'hésitez pas à checker la barre de description, la barre d'infos du podcast. Comme ça, vous pourrez la télécharger gratuitement. Et moi, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une belle réflexion, et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.